Alors ce que je fais entre autres de la course moto, voilà, je suis Jean-Paul Lecointe, donc j'ai 53 ans et j'ai la grande chance d'avoir rencontré une passion relativement jeune, sous l'âge des 12 ans à peu près, passion pour la mécanique moto. Bon, premièrement plutôt les mobylettes au départ, mais assez vite la moto. Et après des études de mécanique générale et de dessin, je me suis rendu compte que de travailler dans un bureau d'études, pour moi, c'était quasiment impossible, puisqu'il fallait être enfermé toute la journée et attendre la fin de la journée pour sortir, c'était pas possible. Donc je suis parti à l'armée, puisque à l'époque c'était obligatoire. Et puis en revenant en 1978, j'ai eu la chance de pouvoir carrément créer mon magasin de moto. Et comme j'avais pas d'argent pour investir et faire une concession, j'ai pensé à l'idée de faire du dépôt-vente. Voilà, et je suis parti comme ça. Et parallèlement, j'étais tellement passionné de moto, on allait sur les circuits et en balade sur la route, que je me suis inscrit à des compétitions de promosport, donc où j'ai commencé à pratiquer la moto sur circuit. Et depuis 1978, j'ai quasiment jamais arrêté. Donc voilà pourquoi j'ai la grande chance de pouvoir mélanger et mon métier et le sport que je pratique voilà, de façon très très sympathique. Ah ben Jean-Paul, c'est un vieux qui nous emmerde parce que quand on est sur la piste et qu'on le voit passer plus vite que nous qui sommes encore jeunes, on ne peut pas être de bonne humeur. Donc Jean-Paul, il serait temps qu'il s'arrête ou qu'il aille jouer du côté de Lyon, je sais pas, il va bien trouver une maison de repos, mais sur la piste, il commence à nous vexer. D'accord, mais qu'est-ce qu'il a de plus que vous? De plus que nous? Je sais pas, une jolie moto verte. À chaque fois, il les peint en vert, je sais pas pourquoi, mais a priori, ça a l'air de marcher. Moi, je les peins en rouge et blanche et j'arrive pas à aller aussi vite que lui. Je collecte des rares Honda des courses, mais pourquoi sont des motos-usines, on ne trouve plus de pièces pour ça. Alors, pour les courses moto anciennes que je fais depuis 1998 ici en France, j'ai choisi la Patton. Pourquoi ça? Il est un ami de moi et c'est plus ou moins facile d'avoir de pièces. C'est pour ça. Et là, vous courez encore, hein. C'est vous le pilote. Vous avez... Oui, avec 70. Vous avez 70 ans? Oui. D'accord. Et vous comptez courir encore longtemps? Je ne sais pas, les dernières 2 années, j'ai gagné le championnat. Je ne sais pas. Quand ça ne m'attire plus, je ne viens plus. La catégorie des postes classiques, écoute, je pense que c'est encore une des catégories qui roule le plus vite, on se fait des émotions. Et bon, le vintage est pas mal, il faudrait qu'il essaie Jean-Paul un petit peu. C'est de son âge. Alors au début bien sûr donc j'avais choisi les promosports qui étaient la facilité par rapport au budget, hein. Et après j'ai eu la grande chance avec des résultats qui étaient corrects de me faire remarquer chez National Moto par exemple qui est une équipe, un magasin parisien qui faisait courir des motos pour le Bol d'Or et ils m'ont demandé de piloter pour eux. Chose que j'ai faite avec un grand plaisir, ça m'a permis de découvrir le niveau international. Et après, ça m'a aussi conforté dans l'idée qu'on pouvait s'engager nous-mêmes, c'est-à-dire l'équipe Motodépôt avec tous les copains qui étaient autour, une équipe de bénévoles, et remplacer l'argent disponible, enfin l'argent nécessaire pour acheter des pièces racing et des motos de compétition par des heures et des heures de travail, d'ingéniosité. Et donc on s'est engagé au Bol d'Or et aux 24 heures du Mans, nous-mêmes, avec une moto de route qu'on a préparée nous-mêmes. Voilà. Et surtout aussi un modèle 2 temps qui pour nous représentait le summum de la moto de compétition, de la moto puissante, de la moto sportive. Et ça nous a permis d'atteindre un très bon niveau. On a marqué des points en championnat du monde d'endurance aux 24 heures de Spa en Belgique. On a participé X fois au Bol d'Or aux 24 heures du Mans.
Et on a eu aussi la chance de pouvoir être admis au Grand Prix de France. Là, c'est vraiment le plus haut niveau, puisque c'est l'équivalent des motos GP actuels, avec une machine de route, une 500 Suzuki Gamma 2 temps, que l'on a préparée nous-mêmes et qui m'a permis de rouler et de faire 20e au Grand Prix de France, avec des pilotes comme Schwanz, Lawson, Spencer, Saron, qui étaient donc mes idoles de l'époque. Et donc ça, c'est un très très bon souvenir. Ces embrayages, ça fait un ramdam. Ah oui, j'ai pas mis le bas de carénage, donc ça doit faire plus de bruit. Ouais, ça fait quoi là? 210. Non, mais parce que j'ai pas mis le bas de carénage. Ouais, c'est des bruits de casserole. Oui, quand même. Quand même. Bon, et ben on va aller travailler un peu. Oh, Merci Jean-Paul. J'ai tout oublié ce matin, j'avais oublié de mettre le transpondeur. Il n'avait pas mis le transpondeur. Sur la grille de départ, je vois la dame qui les teste. Ça te prend jeune, toi hein? Oh, je vous signale que d'habitude, on le récupère en même temps que le contrôle administratif ou technique. Et c'est vrai qu'on m'a prévenu, on m'a dit bon, on les a pas, faut revenir. Hier ce matin, je m'en suis pris une. Du coup, on a bricolé. Ouais, c'est le. Comment il s'appelait, son prénom, tu t'en souviens? Alors bien sûr, si on veut atteindre des hauts niveaux, on peut aussi s'investir beaucoup plus. Mais on peut aller rouler sur circuit déjà. Première chose, aller rouler sur circuit pour savoir déjà si ça vous plaît. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui démarrent le sport moto en allant rouler et qui se découvrent une passion et qui ont envie de faire des compétitions. Il y a aussi beaucoup de personnes qui trouvent que c'est super sympa d'aller rouler, mais qui n'ont pas du tout envie de participer à des compétitions. Et là, déjà, ça fait deux choses complètement différentes. Et puis après, des compétitions, il y en a plein. Hein. Il y a des niveaux promo sport, il y a même des niveaux inférieurs encore au promo sport, où on peut démarrer facilement avec un niveau général qui n'est pas trop haut. Et puis après, il y a les championnats de France et les championnats d'Europe, il n'y a pas de souci, là, il y a de quoi faire.